Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la suite du cours gravimétrie. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est l'anomalie isostatique. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'anomalie isostatique? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? En fait, c'est quoi l'anomalie isostatique? En fait, c'est l'isostasie étudie l'équilibre de la croûte terrestre sur le manteau supérieur. Donc je répète, l'isostasie, étudie l'équilibre. Je suis en train d'écrire sur le chat. Étudie l'équilibre de la croûte terrestre sur le manteau supérieur. Supérieur, bien sûr. Donc cette phrase, il faut la mettre de côté, d'accord? Parce que c'est important. Donc, on va voir l'historique. Donc, historiquement, l'idée de l'isostasie n'est pas liée à des mesures de pesanteur, mais à celle de la déviation de la verticale physique, bien sûr. Ici, vous pouvez rajouter physique, la verticale physique, réalisée lors d'une étude en Inde. Donc, Pratt en 1855 et Airy en 1855 aussi. Donc, Pratt et Airy attribuent l'écart observé entre la valeur ou les valeurs de la déviation de la verticale déterminées au fil à plan et par des mesures astronomiques à proximité de l'Himalaya à un déficit de masse situé dans la chaîne de montagne ou sous la chaîne de montagne. Le terme isostasie a été introduite pour la première fois par M. Dutton en 1889. Si Airy et Pratt étaient d'accord sur l'origine de la variation de la déviation de la verticale physique, chacun avait expliqué à sa manière le déficit de masse situé sur la chaîne de l'Himalaya. Donc, je vous explique grosso modo, d'accord? Il vaut mieux que je fais en plein écran, attendez. Il vaut mieux que je partage mon PC complètement. Comme ça, vous allez, on peut illustrer sur un PowerPoint. Très bien. Donc, je vais lancer un PowerPoint. Donc, qu'est-ce que dit l'isostasie? Donc, elle dit que après des observations physiques, observations en Inde, d'accord, aux Himalayas. Donc, imaginez que vous avez ici les Himalayas, d'accord, l'Everest, d'accord. Ça, c'est l'Everest. Là, ils ont pris le fil à plan, d'accord. Donc, c'est quoi un fil à plan? Donc, c'est une masse liée à un fil. D'accord? Ils ont pris une masse, comme ça. Et cette masse, elle est liée par un fil. D'accord? Il se trouve que lorsqu'ils ont calculé la verticale physique, donc, je reviens. Lorsqu'ils ont calculé la verticale physique, normalement, la verticale physique, pardon, donc, je vais dessiner la verticale physique. Normalement, la verticale physique, elle est dirigée vers le centre de la Terre. On va dire que ça, c'est notre verticale physique. Donc, ça, c'est notre fil à plan. Attendez, j'attrape le... Oui. ماشي الديسان واش يبان ولا البروبليم هو اني برك
j'ai partagé tout mon écran. Donc c'est resté figé. Oui, monsieur. راهي فهاديك anomalie isostatique. Attendez, je vais repartager. Regardez comme ça. تبان ماشي نورمال. تبان. D'accord. Oui, تبان نورمال. Très bien. Donc regardez, ça c'est la verticale physique. Elle est dirigée vers le centre de la Terre. Et ça c'est une masse de plan. D'accord. C'est une masse à plan qu'on tient avec un fil. D'accord. Donc ici c'est du plan. D'accord. C'est une masse à plan. Et cette masse, elle est tenue par un fil. Donc ici, vous avez un fil. D'accord? Il se trouve que cette masse ne va pas être dirigée vers le centre de la Terre. Ici, on va mettre le centre de la Terre vers le centre de la Terre. D'accord? Donc, et ici, on a dit que en orange, c'est la verticale physique. On va écrire verticale physique. D'accord? Donc ça, c'est la verticale physique. Je vais colorer pour que ça devienne uniforme. D'accord? Regardez. La verticale physique, elle est dirigée vers le centre de la Terre dans tous les endroits. D'accord? Sauf près de la montagne, près de l'Himalaya. Donc on va écrire ici l'Himalaya. Je vais repartager. Je vais repartager, d'accord? Donc, je vais repartager l'intégralité de mon écran. Vous me dites si vous arrivez à voir. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? D'accord. Très bien. Donc, il se trouve que cette verticale physique que vous voyez ici, elle n'est pas normalement, elle doit être dirigée comment? Dans ce cas de figure, alors, normalement, elle est dirigée vers le centre de la Terre, mais comme il y a une montagne, normalement, cette masse, elle est attirée par la montagne. Sauf que ici, la masse, elle va dans ce sens. Elle s'éloigne de la montagne. Alors que normalement, par la loi de gravitation universelle, il y a une force qui va attirer cette masse à cette montagne. Ici, c'est aux Himalayas. D'accord? Donc, les chaînes de montagne des Himalayas. Je ne sais pas comment comment l'écrire. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. D'accord? Donc, montagne Himalaya. Donc, ici, on peut dire Everest. Allez. Voilà, c'est Himalaya. Voilà, c'est bon. Donc, comment? C'est corrigé. C'est Himalaya avec I. D'accord? C'est pas avec Y. Donc, regardez. La verticale physique, au lieu d'aller vers ce sens, normalement, elle va vers ce sens. Attendez, je vais vous montrer le sens normal. Normalement, la verticale physique, elle est comme ça. Parce que normalement, ce fil à plan, cette masse, normalement, elle va se déplacer comme ça. D'accord? Normalement, cette masse, elle se déplace comme ça par rapport à la verticale physique. D'accord? Mais l'observation qu'a fait Airy et Pratt, cette masse va se déplacer dans ce sens. Contrairement à la loi de gravitation universelle. D'accord? Pourquoi? Pourquoi cette masse, ils ont posé la question, pourquoi cette masse, elle va dans ce sens et pas dans ce sens?
ils ont expliqué ça par un déficit de masse sous cette montagne. D'accord? Sous cette montagne, il y a une densité qui est moindre par rapport vers ce côté. D'accord? Ce qui explique que cette masse, elle ne va pas dans ce sens, mais elle va dans ce sens. D'accord? La masse, elle va dans ce sens plutôt que dans l'autre. Est-ce que vous avez compris? Donc, on revient. On va voir l'hypothèse de Pratt. Pratt définit une surface de compensation sous laquelle il suppose régner un équilibre hydrostatique. D'accord? Il explique que la densité de la croûte varie latéralement, que l'on se trouve sous une montagne, une plaine ou bien sous un océan. Cette théorie a été abandonnée depuis longtemps et ne présente aucune valeur historique. Je vous explique. Je vais vous expliquer avec un dessin. Donc, Monsieur Pratt a supposé, donc je vais mettre un terrain. D'accord? Vous avez ici un terrain. Et dans ce terrain, donc, remplissage, on va mettre la texture. Donc, vous avez un terrain ici. Et sur ce terrain, vous pouvez avoir... bon, c'est pas la peine de le faire comme ça. Il vaut mieux le dessiner. D'accord? Donc, vous avez un terrain comme ça. Vous avez la mer. Et vous avez la montagne. D'accord? On va dire que ça, c'est notre terrain. D'accord? Donc ici, vous avez la mer. Donc peut-être que je peux l'expliquer ici, c'est mieux. Attendez. Avec ce schéma. Je vais prendre ce schéma. C'est mieux. C'est mieux, d'accord? Donc regardez. La théorie de Airy. Donc, attendez, je vais le prendre sur Paint, c'est mieux. Je pense que j'ai une image pour ça. Donc, sur Internet. Donc, hypothèse de Pratt. Je vais le faire. Donc, Pratt, 1855, c'est ça? Donc, hypothèse de Pratt. Donc, hypothèse de Pratt. Hypothèse de Pratt. On ne s'est pas trompé de la date. En 1855. Donc, isostasie, on va rajouter le mot-clé isostasie. D'accord? Voilà. C'est écrit isostasie. On va voir les images. Peut-être on trouvera l'image. Voilà. C'est cette image que je cherchais. D'accord? C'est cette image que je cherchais. Vous allez comprendre. Je vais la mettre sur la diapo. Une fois chargée. Vous voyez déjà sur le schéma ici. Donc, Pratt 1855. Ici, je vais corriger. Pratt 1854, pardon. 54 et Airy 1855. D'accord? Donc, vous voyez sur le schéma. Attendez, on va faire avancer la vidéo. En fait, c'est une vidéo qui explique l'hypothèse d'Airy et de Pratt. J'espère trouver le...
Donc, je vous envoie le mail, le lien de la vidéo. D'accord? Je vous envoie le lien. D'accord? Je peux la télécharger. Donc, le lien, vous avez le lien sur le chat. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas ça. C'est ce schéma, ici. D'accord? Ce schéma. Ou bien ce schéma. On va voir. Parce que je veux voir la surface de compensation. D'accord? Il y a une surface de compensation que décrit monsieur Pratt. Donc Pratt, il suppose une surface. Et cette surface va maintenir les montagnes, les océans. Donc c'est une surface rigide qui va supporter tout le poids de ce qui est en haut. Est-ce que d'après vous, cette théorie, elle est valable? Regardez, vous voyez ce schéma ici. Pratt, il suppose une surface de compensation ici. D'accord? Donc je vais le prendre ici, et l'agrandir sur Paint. Attendez, Paint. Attendez, je vais le prendre et le mettre ici sur le PowerPoint. Voilà, c'est mieux. Très bien. Donc vous allez comprendre. Là, on peut voir et on peut comprendre. Donc je vais fermer le navigateur ici. D'accord? J'accepte vos camarades. Regardez. Pratt suppose qu'il y a une surface, ici, en bas, qui va supporter tous les blocs. Donc vous avez la croûte terrestre, les montagnes, et cette surface va les supporter. Est-ce que cette théorie, elle est juste? Est-ce qu'il existe une surface, une matière capable de supporter des, je ne sais pas combien de tonnes, d'accord, de couverture sédimentaire? D'après vous, est-ce qu'il existe cette couche qui peut supporter tout le poids qui est en haut? Bien sûr, il n'existe pas de matière qui va supporter tout le poids on va dire, de 35 km d'épaisseur de croûte, d'accord? Il n'y a pas de couche qui peut supporter ça. Donc l'hypothèse de Pratt, elle est fausse. Par contre, Monsieur Airy, on va dire que il n'est pas comme Pratt. Pratt, c'est un astronome. Monsieur Airy, c'est un physicien aussi, au plus d'être astronome. Donc il a incorporé ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Vous connaissez la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède, c'est cette poussée qui laisse les objets flotter sur l'eau. Comme les bateaux flottent sur l'eau grâce à la poussée d'Archimède. D'accord? Donc, Airy a créé un modèle. Donc, on va vers Airy. Donc, Airy définit une surface de compensation. Pardon, pas Airy, Pratt qui définit la surface de compensation. Par contre, Airy suppose que la croûte terrestre est formée de radeaux qui ont une densité de 2,7 en moyenne, d'accord, flottant sur un magma visqueux avec une densité en moyenne de 3 grammes par centimètre cube. Donc, vous avez le schéma ici. Je vais le prendre ici. D'accord? Donc, hypothèse d'Airy.
Très bien. Donc, je vais agrandir le schéma. Vous allez voir. Regardez. Vous avez ici une croûte terrestre qui a une épaisseur, ici ils l'ont noté T, d'accord? Vous avez une montagne, ici, qui va être dans la croûte, et cette montagne, elle va avoir ce qu'on appelle une racine. Pourquoi? Vous voyez ici, vous avez un verre d'eau, un grand verre d'eau, un seau. Vous allez mettre une pomme à l'intérieur, d'accord? Dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait cette pomme? Alors, qu'est-ce qu'elle fait la pomme? Si je mets une pomme dans l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle flotte, chef. Elle flotte. Donc une partie sera au-dessous de l'eau, une partie sera au-dessus de l'eau. Est-ce que vous avez compris? C'est pareil. Le manteau, il est visqueux, c'est du magma, avec une densité de 3 grammes par centimètre cube. D'accord? C'est quelque chose de visqueux. C'est comme l'eau. D'accord? Le manteau, c'est quelque chose de, on va dire, de visqueux. On ne peut pas dire liquide. On dit liquide pour l'eau. D'accord? Donc, c'est quelque chose de visqueux. Et on peut dire liquide. Allez, on va dire le magma, c'est quelque chose de liquide. D'accord? Alors que la montagne, c'est quelque chose de solide. Donc, si j'introduis une montagne ici sur le manteau supérieur, donc une partie va être au-dessus du magma et une partie, elle va être au-dessous. Et on peut définir ici une surface de flottaison. Ici, je peux définir comme ça. D'accord? Une limite. D'accord? Ou une surface de flottaison. D'accord? Je peux définir cette limite. Allez, je vais la faire rapidement. Vous voyez, donc ici, je vais la mettre en rouge. Je peux définir, je vais augmenter l'épaisseur. Je peux définir cette surface de flottaison. D'accord? Donc ici, je vais écrire surface de flottaison. D'accord? C'est une surface de flottaison. Donc le magma, il est de là, d'ici à ici. Donc ici à ici, vous avez le niveau du manteau supérieur. Vous avez le magma. Et on va, attendez, on va enlever ça. On va faire une autre forme. Comme ça. D'accord? Jusqu'ici, on peut dire que vous avez du magma. D'accord? Et en haut, ici en haut, vers le haut, je vais le mettre en bleu. D'accord? Vous avez quoi? Vous avez la croûte. D'accord? Est-ce que vous avez compris? La croûte, elle peut varier. Elle peut être ici, jusqu'ici, dans les plaines. Elle peut être jusqu'ici, dans les montagnes. Et elle peut être jusqu'ici, lorsqu'il y a un océan. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Donc, cette matière, elle est en dehors du magma, alors que cette matière, elle est dans le magma. D'accord? Donc, elle va flotter. Donc, lorsque la montagne flotte, elle va avoir une racine. Lorsque vous avez un océan, d'accord? Donc, vous avez un déficit de masse. On va dire un déficit de densité, puisque la densité de l'eau, c'est 1,03. D'accord? Alors que la densité de la croûte, c'est 2,7. Donc, il y a un déficit de densité ici. Donc, ça va créer
une antiracine. Donc ici, vous avez AR, c'est anti-racine. D'accord? Donc ici, je vais écrire H, c'est l'altitude de la montagne. Donc altitude de la montagne. Donc ça, c'est le H. Je vais réduire ici à 12. D'accord? Vous avez ici P. P, on va prendre ça. Donc vous avez P ici, c'est la profondeur de l'océan. Donc profondeur de l'océan. D'accord? Je vais écrire profondeur de l'océan. D'accord? Pardon, de l'océan. Et vous avez le AR, c'est l'antiracine. Donc ici, je vais écrire AR. Antiracine. Antiracine. Antiracine, bien sûr, parce qu'on est dans un océan. Et ici, le R va être une racine. Racine de la montagne. D'accord? Donc ici, on va écrire R, racine de la montagne. Donc R, racine. Je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre ici. R, racine. D'accord? Donc ça, c'est l'hypothèse de Airy. Maintenant, comment on va rendre cette hypothèse mathématiquement parlant, comment on va la concrétiser, d'accord? On va voir d'abord définir une pression, d'accord? C'est quoi une pression? Une pression, alors, c'est quoi une pression? Est-ce que quelqu'un peut me dire une pression? C'est quoi? Alors, c'est quoi une pression? C'est une force exercée sur une surface. Donc, c'est une force exercée sur une surface. Donc, une pression est une force exercée sur une surface. Très bien. Maintenant, regardez bien. Ici, on a quoi comme force dans ce schéma? On a quoi comme force? Vous avez le magma et vous avez la croûte déposée sur le magma. Vous avez quoi comme force? Le poids. Donc la force qui est dans ce schéma, c'est le poids. Donc dans notre cas de figure, dans notre cas de figure, la croûte terrestre, donc on va écrire croûte, figure ici, donc croûte terrestre, est déposée sur le manteau supérieur, le manteau visqueux. D'accord? Donc, et par conséquence, la force exercée c'est son poids. Et son poids. Maintenant, comment je vais exprimer le poids? Est-ce que quelqu'un peut me donner la relation du poids?
P, ou le poids, la force ici, F, est égal à quoi? Donc la masse de la croûte, ou multiplié par G. mg, c'est mg. D'accord? C'est m multiplié par g. D'accord? Donc c'est la force qu'on a. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. D'accord? On a défini ce que c'est une pression. Maintenant, imaginez que vous avez un objet. Je vais trouver un objet 3D. C'est mieux pour expliquer. Est-ce que j'ai un cube ici? Un cube. Je vois pas de cube. 3D. Voilà. Là, j'ai un cube. Regardez. J'ai un cube 3D. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Maintenant, sur ce cube, je vais déposer un autre cube. Un autre cube. Ou bien je vais déposer un cylindre. Comme vous voulez. Je peux déposer un cylindre. D'accord? Comme je peux déposer un autre cube. D'accord? Bon, on va enlever ça. On va mettre un autre cube. Plus petit. Avec une couleur différente. D'accord? On va choisir des couleurs un peu claires. Pareil pour... D'accord? Maintenant, regardez. Si ce cube a une masse m, d'accord? Si ce cube a une masse m, donc je vais dire que ce cube a une masse m, d'accord? Quelle force, comment va être représentée la force? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment va être représentée la force? La force va être vers le bas. D'accord? Très bien. Donc ici, je vais rajouter un truc comme ça. D'accord? Donc, je le mets en discontinu avec une couleur noire, comme ça, pour montrer le... D'accord? Copier, coller. Pour montrer les faces du cube qui n'apparaissent pas. D'accord? C'est juste pour montrer les faces du cube qui n'apparaissent pas. Très bien. Maintenant, si je veux représenter la force, je prends ici un vecteur ici, au centre, ici, et j'aurai F comme ça. D'accord? Donc, je vais agrandir l'épaisseur un peu. Donc, je peux écrire ici F. D'accord? Donc, on va écrire ça comme ça. Vectoriellement, F. Opérateur. Voilà. Je vais écrire F. Je vais le prendre avec la couleur en gras, rouge. Pardon. Donc, je m'excuse. D'accord, une minute.
Donc je refais le schéma un peu pour gagner de l'espace ici. D'accord? Donc notre F, il est ici. Ah, j'ai écrit, au lieu d'écrire, attendez, couper, j'aurais dû le mettre à l'extérieur. D'accord? Donc ici, je vais le mettre F à l'extérieur, comme ça, et là, je peux la déplacer. D'accord? Très bien. Regardez. Donc cette masse exerce une force F dirigée vers le bas. D'accord? Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez me montrer, si je veux calculer la pression de cette masse sur cette masse, comment je vais calculer P? Donc ici, la pression P va être égale à combien? P, c'est F divisé par S, d'accord? Par la surface, d'accord? C'est ce que vous m'avez dit. Donc c'est une force exercée sur une surface. N'est-ce pas? Maintenant, cette surface, elle est où? Quelqu'un peut me dire où elle est cette surface? C'est quelle faciès? Est-ce que c'est celle-là, 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 celle-là? Alors? Bien sûr, c'est cette surface. La surface que j'ai ici en bas. D'accord? Donc je vais chercher une forme ici, comme ça. Je ne sais pas ce que j'arriverai à faire la même surface. J'arrive pas à faire la même surface, c'est pas grave. Mais vous avez compris, c'est cette surface qui est ici. D'accord? Donc c'est une surface de contact. D'accord? Donc c'est cette surface qui est en bas. C'est la surface de contact. Donc S. Donc ici F. Donc avec F. Le poids. D'accord? Le poids avec S ici, de la masse M, d'accord? Et G, bien sûr, gravité. Très bien. Ici, P, avec P, pression, d'accord? Et S, surface de contact. Très bien. Vous avez compris? Maintenant, si je veux calculer la masse volumique de ce cube, est-ce que vous pouvez me donner la masse volumique de ce cube? Rho. Rho, elle est égale à quoi? Alors? Rho est égal à quoi, s'il vous plaît? Rho est égal à quoi? La masse volumique. Vous avez étudié ça au lycée. La masse volumique, c'est... Donc Rho, je vais insérer une équation. Je vais écrire Rho. Rho est égal. Alors? M sur V. Donc c'est la masse sur le volume. Sur V. D'accord? Avec V. Donc avec Rho. On va dire Rho. C'est masse volumique. Avec Rho, masse volumique. D'accord? Et V, volume. D'accord? Très bien. Maintenant que j'ai défini la masse volumique, donc je peux avoir V
V est égal à quoi? M, pardon, M. M est égal à quoi? Donc, M est égal, de cette équation, vous me tirez M. Rho fois V. Donc, M est égal à rho V. D'accord? Est égal à rho V. D'accord? Très bien. Maintenant, le V, par rapport à la surface que vous avez ici. Si ce cube a une altitude H, je vais définir l'altitude de ce cube. Je vais dire que c'est H, ici. Pardon. Je vais définir l'altitude du cube. Je vais dire que c'est H. Dans le texte, H. Pardon. Allez, je vais prendre celle-là. Je vais la dupliquer, copier, coller. Et je vais écrire H à l'intérieur. Très bien. Donc ça, si vous avez ça, c'est H. Alors, comment je vais calculer le volume ici de ce cube? Si cette surface en bas, c'est S. Je vais la noter S. Allez. Je vais la noter S. Alors, on a dit que S, c'est la surface de contact. D'accord? Le volume va être égal à quoi? V. Donc ici, V est égal, si je prends la surface de contact, je la multiplie par H. D'accord? Je la multiplie par H. Ça me donne le volume. D'accord? Cette surface qui est en bas, je la multiplie par H, ça me donne le volume. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, Très bien. Donc, si cette surface de contact qui est ici, cette surface de contact, si je la multiplie par H, ça me donne le volume de cette masse. D'accord? Donc, je peux écrire M. Comment je vais... Si je remplace V ici, d'accord? Ça va donner quoi? Donc, M est égal à quoi? Donc, M égale rho, et je remplace V par SH. Va être égal à rho, d'accord? Fois S, fois H. Est-ce que vous avez compris? Or, ma première équation, elle est ici. Je vais la noter équation 1. D'accord? Je vais la noter équation 2. Équation 3. Équation 4. Bon, ici, je vais sortir d'abord. Équation 3. Équation 4. Équation 5. D'accord. Si je remplace 5 dans 1, ça va donner quoi? Donc ici tout à l'heure, c'était 4 dans 3. Ici, c'était 4 dans 3. D'accord? Maintenant, si je remplace 5 dans 1, ça va donner quoi? Alors, quelqu'un peut me dire? 1, c'est l'équation de F. D'accord?
F égale mg. On va la réécrire sous forme d'équation. Donc F égale à m fois g. Alors, et ici, je vais changer l'équation. Donc P égale à F sur S. Alors, ça c'était l'équation de P. On va la voir vers la fin. D'accord? Ça c'est l'équation de P. Je la mets en rouge. Alors, si je remplace tout ça dans M, donc j'aurai F égale à quoi? Donc F est égal à O fois S fois H fois G. fois G. D'accord. Donc F va être égal donc à ρ fois S fois H, pardon, fois G. Vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, si je remplace cette équation que je vais noter, si je remplace F ici, alors, ça va donner quoi? Le P. Est-ce que quelqu'un peut me dire le P va être égal à combien? Enfin, P, si je remplace ici F dans l'équation de P, ça va donner quoi? Donc P égale... Rho S Donc- fois G sur S. Donc tout ça, copier, je le mets ici, c'est F. D'accord? Sur S. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? S sur H. Donc on peut simplifier les S. Donc S avec S. D'accord? Je peux les simplifier. D'accord? Le S ici. On va le mettre en bleu. Et le S ici, je peux les simplifier. Donc j'aurai P égale à quoi? Alors? Donc, P égale... Fois H fois G. Donc P égale ρ GH. Donc P est égal à ρ GH. Vous avez compris maintenant d'où vient la relation de ρ. Maintenant, si on vous dit de P, donc maintenant, si on vous dit quelle est la relation de la pression, la relation de la pression est la suivante. Donc je vais la mettre en rouge, ici, en rouge, et en gras. Monsieur, Oui, monsieur, le S. oui, c'est la surface de contact. J'ai pas compris la dernière étape. Regardez, c'est ici, P. Vous n'avez pas compris ici, le calcul de P. Ou bien avant. Oui, monsieur. Le P, moi, monsieur. P est égal à F sur S. Vous êtes d'accord avec moi? F, il est ici. D'accord? F, c'est le poids. Le poids, il est exercé sur quelle surface? Est-ce qu'il est exercé ici, le poids? Est-ce qu'il est exercé ici? Il est exercé sauf dans la surface de contact. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, oui. Donc ici, P est égal F sur la surface de contact. Et lorsque je remplace la relation de F que j'ai trouvée ici, je la remplace ici. D'accord? Je vais la mettre, allez, je vais la mettre avec une couleur. D'accord?
Donc, je vais la mettre en violet, par exemple. Donc, tout ça, c'est en violet. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, j'ai remplacé F ici. D'accord? Bien sûr, le S, on l'a pris comme surface de contact. D'accord? Donc, là, je simplifie avec S. Il va rester P est égal à ρ G H. Donc, la relation de la pression, dorénavant, c'est ρ G H. Maintenant, si je veux calculer la pression d'une montagne sur le manteau supérieur, je peux utiliser cette relation. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, merci. Très bien. Je reviens ici. On vous dit, la compensation est réalisée selon un véritable équilibre hydrostatique et le poids des radeaux est équilibré. Donc, on imagine que la croûte terrestre, c'est comme un radeau qui flotte sur le magma, d'accord? Localement par la poussée d'Archimède. On peut écrire R, ici. R, comment on trouve la R ici? L'antiracine de la racine de la montagne, en utilisant cette relation. R est égal 9 fois H. H, c'est l'altitude de la montagne. D'accord? Ou bien AR, l'antiracine, ici, dans le cas d'un océan, est égal à 5,67 P. Vous allez me dire, monsieur, mais comment on a trouvé ça? Justement, à travers cet exercice, vous allez comprendre. Donc, vous avez un exercice ici. Regardez. On vous dit, dans l'hypothèse de Airy, on considère une croûte d'épaisseur moyenne E, d'accord, de densité D1, flottant sur un magma de densité D2. Vous avez le schéma ici. D'accord? Indiquez la profondeur de la surface de séparation des deux milieux quand on se trouve au-dessus d'une montagne d'altitude moyenne H à la surface d'un océan de profondeur P. Donc vous avez deux cas. Le premier cas, c'est le cas de la montagne et le deuxième cas, c'est le cas de l'océan. D'accord? On vous dit de trouver la profondeur de cette surface de séparation. D'accord? Regardez, vous avez une montagne ici. Je vais la prendre. Je vais rajouter une diapo. Nouvelle diapositive. Vous me dites si vous n'arrivez pas à voir. Hein? D'accord? Donc ici, on va écrire K d'une montagne. Donc je vais accepter vos camarades. Attendez. Ah, c'est déjà accepté. Très bien. Donc K d'une montagne. Donc la question ici, si je suis sur une montagne, si je suis ici sur une montagne, la profondeur qui sépare le magma par rapport à la croûte, elle est où? Quelqu'un peut me dire, elle est où cette profondeur? Attention, ici, je vais mettre ici, insertion. Donc ici, vous avez H égale 0. D'accord? Vous avez, on va dire ici, on va utiliser d'autres, c'est mieux ici. Vous avez ici l'altitude H égale à 0. D'accord? Donc ici, je peux écrire H égale à 0.
Très bien. Maintenant, regardez, elle est à quelle profondeur la surface qui sépare le magma de la croûte lorsque je suis sur une montagne. Alors, vous voulez que je dessine un être humain ici. Donc ici, si je suis ici, j'ai déjà dessiné la fois passée. D'accord? Donc si je suis ici, pardon, ici, je me suis trompé. Donc ça, c'est moi, d'accord? Si je suis sur une montagne, d'accord? Si je suis sur une montagne, donc je vais les grouper, attendez, je vais les grouper, comme ça, je pourrais déplacer le... Très bien, je vais les grouper aussi. Comme ça, je peux déplacer la personne. D'accord? Là, attendez. Là, j'ai mal groupé ici la personne. Donc, je vais rajouter la colonne vertébrale. Ah, attendez. Très bien. Je vais les grouper. Donc, j'ai une personne ici. D'accord? Si cette personne, elle est sur une montagne. D'accord? Dans l'exercice, regardez, on vous dit ici dans l'exercice, indiquez la profondeur de surface de séparation des deux milieux. Donc, on doit trouver la profondeur de la surface qui sépare les deux milieux. Donc, elle est où cette profondeur? Bien sûr, c'est cette surface qui sépare la croûte du magma. Lorsque je suis sur une montagne, c'est cette surface ici. Vous voyez? Là où il y a le point M et le point M'. D'accord? Donc, cette profondeur, si je veux la voir, je dois, ici dans l'exercice, je connais H, je connais E, mais je ne connais pas R. Donc ici, pour trouver cette profondeur, je dois trouver R. D'accord? Donc ici, on va dire H connu. H et E connus. On va dire H et E. Donc E et H connu. D'accord? R inconnu. D'accord? R inconnu. Très bien. Donc ici, pour trouver cette profondeur, cette surface, je dois trouver, il suffit de trouver R pour dire que cette profondeur se trouve à une distance de H plus E plus R. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, je dois trouver le R. Maintenant, pour trouver le R, d'accord? Si je veux calculer la pression au point, donc calculant la pression au point M'.
Est-ce que quelqu'un peut me dire la pression au point M', elle est égale à quoi? P, M'. Regardez la relation. C'est ρ fois G fois H. Donc, or que ici, on a une densité D1. Donc, on a une masse volumique ρ1. D'accord? Donc, ici, ça va être égal à... Alors, vous pouvez me donner la relation? Donc, P au point M', la pression au point M', d'accord? Elle est égale à ρ. Il est où ρ? Il est ici. Multiplié par G. Ρ, quel ρ? C'est le ρ1. Bon, attendez. C'est ρ1. Parce que ρ1, c'est la masse volumique de la croûte. Et ρ2, c'est la masse volumique du magma. D'accord? Du manteau supérieur. Multiplié par G. Multiplié par... Par quoi? Tout à l'heure, regardez. Cette masse, elle avait une hauteur H. Ici, cette montagne, elle a une hauteur de combien? Alors, regardez, tout ça, c'est la montagne par rapport à cette surface. Elle a une hauteur de combien? Elle a une hauteur de H plus E plus R. D'accord? Ici, le point M' supporte toute cette masse. C'est la masse de la montagne. Et elle a une hauteur de H plus E plus R. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous avez des questions? Maintenant, on choisit un autre point. Cette fois-ci, un peu plus loin. D'accord? Ici. D'accord? Si je suis ici. D'accord? Je suis au-dessus du point M. D'accord? Calculons la pression au point AM', ici AM', et ici AM. D'accord? AM. Alors, la pression au point M, elle est égale à combien? C'est un peu plus difficile que l'autre. Pas vraiment. Donc, la pression au point M. Le point M va supporter quelle masse? Le point M va supporter cette masse de la croûte et cette masse ici, qui est du manteau qui est au-dessus de lui. Donc ici, je vais écrire ρ1. Donc ρ1 G, pardon, ρ1 G, la hauteur de cette masse, c'est E. D'accord? Plus ρ2. D'accord? Donc c'est ρ2. Donc cette deuxième masse qui est ici, elle a une masse volumique ρ2. D'accord? ρ2 fois G fois H. C'est pas H, c'est la hauteur de cette masse, c'est R. D'accord? Très bien. Or, le point M et le point M', ils sont à la même altitude, donc ils ont la même énergie potentielle, donc ils appartiennent à la même surface équipotentielle, donc ils ont la même pression hydrostatique. D'accord? Donc ici, on va écrire M et M' sont
à la même profondeur. Donc, ils ont la même pression statique. D'accord? Donc, M et M' appartiennent à la même surface équipotentielle. Ils ont la même énergie potentielle. Lorsqu'on dit ils sont à la même surface équipotentielle, ça veut dire qu'ils ont le même EP, la même énergie potentielle. Donc ici, d'où la pression au point M, ou bien au point M', comme vous voulez, au point M, va être égale à la pression au point M'. Est-ce que vous avez compris? Là, je peux faire cette équation, ici, que je vais noter, première équation, va être égale à la deuxième équation. D'accord? Donc, si je reviens à mon Word, ici, si je fais l'égalité entre les deux équations, d'accord? Donc, P au point M est égal à P au point M'. Je vais les écrire ici. Je vais prendre cette relation. Donc, vous aurez cette équation. Attendez. On va les mettre à l'extérieur. Comme ça. C'est mieux. On peut les déplacer maintenant. Vous voyez, donc, vous aurez cette équation. Ici, j'ai oublié le P. P. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, vous aurez ρ2 GR plus ρ1, tout ça. Bon, on peut inverser ici, comme ça. Mettre le plus ici. Pour respecter ce qu'on a fait nous. D'accord? Donc, vous avez ρ1 GE plus ρ2 GR est égal à ρg multiplié par tout ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais la mettre en gras, en rouge. Et je vais augmenter la taille. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je peux en déduire R. Comment? Ici, ρg. Si, il est là le H. D'accord? Regardez. Attendez, je vais... Parce que dans la solution que j'ai sur le Word, j'ai commencé du bas vers le haut. D'accord? Alors que dans cette solution, j'ai commencé du haut vers le bas. D'accord? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a problème? C'est la même relation. D'accord? Il n'y a pas de problème, c'est la même relation. D'accord? Là, il a perdu ses...
D'accord? C'est la même relation, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche ce R. Je vais le mettre en bleu. C'est ce R que je suis en train de chercher. D'accord? Donc, on va voir ici, dans le Word. N'oubliez pas que ρ est égal à 1000D. Ça, c'est une relation que je vous ai déjà parlé. La relation entre la masse volumique et la densité. Donc, relation entre la masse volumique et la densité. Je vais faire insertion ici. Vous avez ρ est égal à 1000 fois D. Si je veux exprimer cette relation que j'ai ici avec la densité, regardez, je prends cette relation, toute cette relation. Je vais la mettre ici. Donc c'est la suite de la solution. Ici, on ferme les parenthèses. C'est en rouge. D'accord? Donc, vous avez cette équation et vous avez cette équation. ρ égale à 1000D. D'accord? Donc, si je remplace ici, ça va donner quoi? D'abord, est-ce que je peux simplifier le G? Est-ce que je peux simplifier le G? Oui, Oui, monsieur. je peux simplifier le G. Donc, j'enlève ce G ici, ici et ici. Très bien. Donc, j'aurai cette équation. Ensuite, si je remplace par ρ égale 1000D, bon, je vais enlever ça. Je vais faire insertion. ρ égale 1000 fois D, 1000D, d'accord? Donc ici, cette équation, comment elle va devenir? Donc ici, au lieu d'avoir un ρ1, ça va être un D1. D'accord? Ici, au lieu d'avoir un ρ2, ça va être un D2. Et les 1000 vont se simplifier. D'accord? Pardon. Ici. D'accord? Ici, parce que je peux écrire ici 1000. D'accord? Ici 1000. Et ici 1000. Ça remplace l'euro. 1000D, ça remplace l'euro. D'accord? L'euro que vous avez ici, c'est 1000D1. L'euro que vous avez ici, c'est 1000D2. Et l'euro que vous avez ici, c'est 1000D1. D'accord? Si je peux simplifier les 1000, d'accord? Et au lieu d'écrire la relation avec la masse volumique, je peux l'écrire avec la densité. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc la relation, elle est ici. Maintenant, je vais multiplier D1 par tout ça. D'accord? Ça va me donner quoi? Si je multiplie D1 ici, ça va me donner D1H, D1E et D1R. D'accord? J'ai juste enlevé les parenthèses. D'accord? Maintenant, regardez, vous avez D1E ici. Je vais le mettre en vert. Et vous avez D1E ici. Est-ce que je peux les simplifier? Oui, je peux les simplifier parce que l'égalité, elle est ici. D'accord? Je peux les simplifier. Donc,
La relation va devenir quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Je vais l'écrire en D bas. de R égale Donc, j'aurai D2, pardon. R égale D1H égale plus D1. Très bien. Donc, D2, R. Et j'enlève ici. Donc, D1H plus D1R. Maintenant, si je ramène D1R de ce côté, ça va donner quoi? Si je ramène D1R de ce côté, il va être avec le signe négatif. D'accord? Attendez. CTRL Z. Allez, on va l'écrire, c'est mieux. Plus. D'accord? On va l'écrire. On va la mettre en rouge ici. Plus, on a dit D1. Donc, c'est D1. Qu'est-ce que j'ai enlevé? R. D1. R. D'accord? C'est D1R. Donc, et le R, on a dit on l'a mis en bleu. D'accord? Est-ce que vous suivez? J'ai juste ramené cette quantité de ce côté de l'équation. Donc ici, il y aura le moins. D'accord? Ici, il y aura le moins. D'accord? Est-ce que c'est juste ce que j'ai fait? Oui, monsieur, on dit le moins, monsieur plus. Très bien. Donc moi, je vais avoir le R en facteur. Si je veux avoir le R en facteur ici, alors, ça va faire quoi? Je vais mettre le R ici. Et je vais mettre les parenthèses. Donc R. Est-ce que vous avez compris? J'ai mis le R en facteur. Maintenant, si je veux avoir le R, donc comment va être l'équation? D1 fois H sur C'est 1 fois H sur... Très bien, donc je vais écrire ici R. Donc, je vais enlever ici D2 sur donc ici, ça va être R égale D1H, tout ça. Bon, on va insérer une équation, c'est mieux, comme ça directement. Donc, insérer une équation. Donc, je vais écrire R est égal, donc D1H, donc c'est D1H sur, j'ouvre la parenthèse, d'accord, sur D2 moins D1. D'accord. Donc le R, je vais le mettre en bleu, comme tout à l'heure. Avec le gras. Et D1H en rouge, avec le gras. Et D2 moins D1 aussi en rouge, avec le gras. Maintenant, vous avez votre équation. On a l'équation de R. D'accord? Maintenant, regardez dans l'exercice. On vous donne ces informations. On vous dit que D1 est égal à 2,7. D2 est égal à 3 à 3. Et ici, est-ce qu'ils ont donné H? Ils n'ont pas donné H. Donc, on va trouver le résultat en fonction de H. Donc, je répète, ici,
je vais écrire. On vous donne D1. Donc ici, on va écrire zone de texte. Bien, équation, c'est mieux. Donc on vous donne D1 est égal à 2,7 ou 67, je ne me souviens plus. 2,7, d'accord. Donc ça c'est le D1. Et on vous donne D2 et D2. D'accord, est égal à 3. Donc, si je remplace dans cette équation, donc ça va donner combien? Donc, je peux écrire mon équation. Je peux... Non, mon chef, moins 1,8. Attendez, je peux écrire mon équation comme ça. J'enlève le H ici. Couper. Je le mets ici. D'accord? J'ai le droit d'écrire mon équation comme ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, calculez-moi D1 sur D2 plus moins D1. Donc ici, si je fais ça, pardon, donc R va être égal donc, Moins 1,8 c'est 3H. donc ici en haut c'est combien? D1 c'est combien? C'est 2,7. D'accord. Et ici, D2 c'est combien? C'est 3 moins 2,7. D'accord? Ça me fait 2,7 sur 0,3. Alors, R est égal à combien? Alors, c'est combien de R? Vous avez la calculatrice. On va le calculer rapidement. Regardez. Donc, vous avez 2,7. On peut faire 27 sur 3. 2,7, 27 sur 3. Ça vous fait 9. D'accord? Donc, 2,7 divisé par 0,3. C'est égal à 9. Donc, on a trouvé un 9 ici. Donc, R est égal à 9H. Donc, la racine de la montagne est 9 fois plus grande que l'altitude de la montagne. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est notre résultat final. On le voit ici. Regardez. Je l'ai mentionné ici, au début. D'accord? R est égal à 9H. Donc, c'est presque égal à 9H. Pareil, la prochaine fois, on verra comment on calcule l'antéracine. D'accord? C'est de la même façon. D'accord? Sauf que ici, vous aurez une masse de l'océan, une masse volumique de l'océan, DE, c'est D de l'eau, densité de l'eau qui va être égale à 1. D'accord? C'est le même principe. Donc, je peux calculer l'antéracine, elle est de combien? Ne vous inquiétez pas. Il y aura ensuite un autre exercice où il y aura l'érosion d'une montagne. Vous allez voir comment la montagne va s'équilibrer en altitude. Et j'aurais voulu vous mettre aussi l'exercice où vous aurez une couche de neige. D'accord? Mais là, on va s'arrêter ici. Je vous dis sahaf.com et à la prochaine séance. Monsieur, Oui. monsieur, est-ce que cette vidéo, le dernier vidéo, c'est YouTube ou non? Oui, je vais la mettre sur YouTube.